écoutons. Monsieur le journaliste, c'est ce que nous disons tous les jours. C'est pas que nous ne sommes pas contre les autorités. Hein. Nous leur donnons les idées pour qu'ils puissent nous écouter, pour que la vie de parcours soit propre. Vous-même, vous voyez, parmi les sites que vous avez dans le quartier à la gare, là, vous voyez, c'est ce que je dis tous les jours. Ça. Regardez le quartier de Isaka qui est là-bas. Là. Magatom, c'est la même chose. Quand je parle, je dis que les tas d'ordures que les gens versent, là, les habitants, là, c'est pas bon. L'odeur, là, ça nous rend malade. On crie chaque fois. La même ne veut pas nous écouter. Ce que moi, je voulais, là, si les ordures, là, ils n'ont qu'à aller au moins à 10 ou à 15 km de parcours, là, ça va nous arranger. Sinon, vraiment, trop, c'est trop. Après ça, regardez, si vous venez dans notre quartier, moi, ici, là, vous aurez pitié de nous. On n'a pas voix, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Pour quitter le point A pour venir au point B là, vraiment c'est un grand calvaire pour nous. La mer n'a qu'à nous écouter, nous qu'à nous aider à faire un coup. Je peux vous revenir. Merci Diafarou pour votre appel. Vos préoccupations sont notées. Vous avez la possibilité justement de revenir avant la fin de cette rubrique. Auditeur Ali, bonjour. Oui. Oh, Raoul, comment allez-vous? Très bien, à qui ai-je l'honneur? Patrick Dossa, depuis Ouroutokoro. Nous vous écoutons, Patrick Dossa. D'accord, oui, merci. Hier, j'avais parlé d'un accident, l'insécurité sur la voie. Mais hier, dans la journée, j'ai un ami qui a fait un accident. Et c'est un chien errant qui l'a fait chuter. Tout juste après le carrefour Hubert Maga, en prenant le pavé qui va vers le domicile du préfet. À 150 mètres comme du carrefour. Je voudrais demander aux autorités, nous parlons toujours, chaque matin, quand nous nous levons, on dit, vraiment, la divagation des bêtes, nous crions, nous parlons, on dit tout, mais ça ne veut pas cesser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, les autres communes, il y en a des communes qui ont pris des mesures. Est-ce que nos autorités ne peuvent pas aller vers ces communes-là pour voir comment est-ce qu'elles vont faire pour que ça marche chez eux? Franchement, ça me donne des chairs de poule parfois. Les choses comme ça se passent. Hein? C'est le petit frère direct de Mesme Tossou, l'ami dont je parlais. D'accord. On vous a compris, Patrick Dossa. Votre préoccupation est notée. Votre temps d'antenne aussi est passé. Rappelez-nous si vous en avez d'autres. Intervenant Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? De la part de M. Biagodou Aruna à Warissa dans la commune de Italie. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour vous parler à propos des petits problèmes que nous avons dans le village de Warissa. Un peu de problème. Il s'agit de nos ouvertures de voies ici à Warissa. Elle n'a pas été pendant des années à travers la commune. Manque de marché à Warissa, manque de centre de santé, manque de caniveau. Oui, monsieur, le problème que je viens de dire, monsieur Raoussi Oukounouko, qui est en train de parler concernant le développement de Warissa pendant plus de 15 ans, sur plusieurs chaînes ici au Bénin. À l'heure où je parle, monsieur Raoussi Oukounouko, nous ne voyons rien comme ça dans ce village. C'est pour cela, moi, je ne passe pas votre canal. Vous demandez pardon au maire Daouda Sakamere de Nidali. Et puis, vous voulez passer à nous diminuer un peu de problème que je viens de souligner. Bonne journée et bonne continuité à vous. On vous a compris, Biogado Aruna. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans la commune de Ndali. Très bonne journée. 01 44 70 2 x 44. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je vais vous aller inviter les imams, les pasteurs, les prêtres. Ils n'ont qu'à venir sur le plateau pour nous expliquer quand on prie là, qu'est-ce que c'est le rôle de la prière, quoi. Moi, je ne sais pas quand nous, à Paracou ici, quand on dit nous sommes les croyants là, qu'est-ce que nous mettons dans la croyance?
Il y a des choses que nous faisons, on n'est pas venu même pour nous sensibiliser. On doit se dire, bon, on doit au moins changer pour que nous ne poursuive pas. Il y a des animaux. Pas pour au moins, bon, ça là, c'est pour notre bien. Moi, je ne sais pas pourquoi on prie quoi. On passe. C'est quelque chose qui nous on s'en fout. On fait ça à l'aide de prière. Nous sommes là. Mais pourquoi on prie? Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser, qu'on nous rapproche quoi. C'est ça, veut dire. Vous venez très rapidement, M. Raoul. Monsieur Bertin Yami, oui. Quel est le lien entre la prière et la divagation des bêtes? Oui, le lien, c'est pour dire qu'on au moins, c'est-à-dire changer certains comportements pour qu'on nous approche. Bon, c'est juste sensibilisation, ça n'a rien à voir avec la prière. Pourtant, sensibilisation, on n'entend pas. D'accord, c'est ce qu'il fallait peut-être dire. Merci Bertin Yami, vous a compris. Est-ce qu'il y a un autre appelant? 01 44 10 2 fois 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Je retourne très rapidement à la commune d'Endali après Bertin Yami. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Cette fois-ci, je peux venir parler à propos de la traversée de l'Oubara du lac Kaba-Parakou. Même ce matin, monsieur Raoussi Ougounokon, la prière fait les millages. Là que Dieu fait, plus dans le septentrion, où la traversée du fleuve de l'Oubara devient de plus en plus difficile. Je vais commencer. Nous nous demandons pardon à l'État béni. De Chaourou, nous allons nous aider. Il réagit un grand pont au niveau de la traversée du fleuve de l'Oubara sur lac Kaba-Parakou. Bon vendredi à vous, M. Raoussi Ougounokon, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Merci, bien Gado Aruna. Très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Bonjour. Ouais, bonjour, Fraternité FM. Veuillez vous présenter. C'est monsieur Amoulé Justin en direct depuis Tribunal en Bethesda. Nous vous écoutons. Bon, il a un ami qu'on entend plus en voix là. Et notre président d'opinion, Robert Laroux, depuis Ndali, mais si on entend plus en voix. Je lui souhaite bonne journée. Et qu'on entend plus en voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je viens maintenant à la préoccupation du jour. Ma première préoccupation, ça concerne les responsables du futur à Zoli. Il y a beaucoup de jeunes qui ont passé inscrire leur nom dans les lieux comme la mairie, ainsi de suite. Et on les a dit qu'on les appelait, si c'est trop tard, dans 3 mois. D'autres ont fait des 5 mois, d'autres ont fait des 6 mois, mais on ne les a jamais appelés. Donc ils sont dans le doute, ils ont dit, ils attendent qu'ils ne trouvent, voilà, si on les situe, ça serait bon. Ils vont aller apprendre un métier, ils vont aller apprendre leur métier au lieu d'attendre l'appel d'Azori. Donc je voudrais que les responsables là, ils viennent éclaircir à ces jeunes-là, pour qu'ils quittent de leur doute. Ma deuxième préoccupation. Oui. Ma deuxième préoccupation, ça concerne la division des bêtes dans la ville de Parakou. Ce qui est là, hein, nous-mêmes, la population, là, qu'on soit conscient, les chiens là qui déambulent, les moutons, là, ça qui d'où? Ça qui de notre propre maison, non? Et cherchons des cailles pour enfermer nos chiens, nos bêtes. Pour que dans le monde plus de voir. D'accord, on vous a compris, Justin Amoulé, votre temps d'antenne est passé. Très bonne journée. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Oui, monsieur Raoul, c'est Bertin Yami qui est de retour. Nous vous écoutons. Je vais dire là, ce matin-là, tout à l'heure, monsieur le Yami. Ça concerne tout le monde, même vous les journalistes. Celui qui m'a dit la patte quand même. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, les gens font les prêts, ils ont fait, comment dire, ils ont acheté les céréales, c'était le maïs et comment dire, les consorts. Le prix est en train de baisser. Ils ont mis les produits. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se presser pour pouvoir libérer ce truc.
il nous a tenu compte du temps de produit. Monsieur le journaliste, ce qu'il dit, la vérité avec le temps de me donner raison aussi. Le prix de maïs en train de faire bien. Et il y a les gens, moi, il y a eu un temps, qui n'ont pas encore fait 2 mois, ils ont mis le produit dans les sacs. Et il y a plus de temps de vendre. Moi, je ne sais pas comment c'est à faire pour gérer ça. Si la population a le goût, dans ce temps-là, celui qui a pété maïs, il nous a pris un peu de temps pour laver son truc. Parce que les gens pour pouvoir libérer les choses. Parce qu'il est dans tête. C'est ça que je veux dire ce matin pour finir ma grosse. D'accord. On vous a compris, Bertin Nyami. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 0 44 70 44 44. 6 heures passées de 36 minutes. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Tigolokou. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Jacques Awaïne, depuis le quartier Sanza, dans le 3e arrondissement de Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport au cours électoral, si les tests vont créer de polémiques, vont organiser une assiette. Et si les tests vont organiser, si les tests vont causer ce qu'on appelle ce qu'on ne veut pas, au mieux de les tests de côté et d'organiser une assise pour bien mêler les idées, pour bien s'entendre. C'est ça l'assise nationale. Donc, par rapport à l'histoire électorale, qui nous conduit, qui va organiser l'élection générale de 2026, qui suffit des réactions partout, vraiment, si le premier système, avec les acteurs politiques, qui peuvent revoir ça, ça nous sera prévu. Sinon, c'est vraiment, avec ce cours électoral-là, nous, ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup, si bien qu'on se pose la question de l'élection générale de 2026, il y a une fête. On se pose cette question. On dit, allons-y voir. D'accord. On vous a compris, Jacques Armoyen. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Là, depuis Madina. Nous vous écoutons. Bon, j'aimerais parler concernant la divagation de bêtes là. Par rapport à ce que tous ceux qui sont en train de parler sont en train de dire là. Moi, je trouve que c'est la méthode de communication qui n'est pas adaptée à la population. Moi, j'aurais souhaité que, au lieu de grogner sur les radios, que la population aussi, ou bien que la mairie aussi, commence par sensibiliser dans les marchés, dans les maisons. Parce que la majorité de ceux qui laissent les bêtes, ils ne suivent pas la radio. Maintenant, les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Ils ne sont pas au courant de tout ce que les gens disent. Donc, si la mairie peut chercher encore autre moyen de sensibilisation, je crois que le phénomène, ça va aller. Maintenant, je quitte là, je vais au niveau des jeunes. Monsieur le journaliste, ce que nous voyons sur Facebook, moi, j'exhorte les parents à encore rétablir le dialogue parents-enfants. Les photos, tout ce qui publie sur les réseaux sociaux, pour que les parents essayent de mettre au moins le temps des enfants. Sinon, avec ce qui se passe là, si 5 ans, 10 ans, bon, on va encore dire autre chose. Les votations sont notées. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Avec l'honneur à M. Jacques Awaïne, du quartier de Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais, il faut venir après pour voir ça. Et puis il dit, c'est par rapport à certains de nos dirigeants qui tordent le cou à la démocratie de leur pays. Une fois accrochés au pouvoir comme chauve-souris, ils n'aiment pas descendre. Ils aiment ils prennent le pouvoir comme un royaume. Or que ce n'est pas ça. En temps normal, ils devraient en avoir d'alternatives. Mais les autres, ils confisquent le pouvoir.
je vois hier dans votre radio, même s'il a pris le pouvoir par force, d'entendre qu'on appelle au Mali, Assimi Goïta, qui va prolonger son mandat jusqu'en 2030, sans élection. Est-ce que ça sort bien? C'est pas du tout bien. Vraiment, il ne faut pas qu'on nous attribue, tout ce qui n'est pas bon. J'ai comme l'impression que tout ce qui n'est pas bon, c'est en Afrique qu'on voit ça. Merci de m'avoir compris. À vous. D'accord, on vous a compris, Jacques Arouaï. Très bonne journée également à vous. 01 44 70 2 fois 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Alors, hier, la fois dernière, j'ai entendu en Côte d'Ivoire, on a déjà commencé par citer le nom de ceux qui ne ont pas, ceux qui ne peuvent pas présenter la candidature au niveau de la vie pour les élections présidentielles. Moi, ça me fait peur, parce qu'on a déjà commencé par exclure. Et c'est comme ça que ça se passe. Et Laurent Gbagbo a commencé par aussi déjà le temps. Et c'est petit à petit que ça commence. Moi, je voudrais demander ici au Bénin que l'exclusion, ce que ça apporte, ce n'est pas bien. Puisque avec le code, ce code que nous avons là, beaucoup en parlent, beaucoup de personnes en parlent, mais on a dit c'est statu quo. Je voudrais demander de ne pas faire comme la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays béni. Donc, merci à tout à l'heure. On vous a compris, Patrick Dossa, c'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Ma préoccupation va vers le code électoral. Vraiment, un code qui fait peur parce que 10%, ça n'a pas été facile pour les candidats. Maintenant, on va à 20%. Est-ce qu'on risque d'aller dans un vide électoral quand aucun candidat n'aura pas les 20%? Et combien de temps va rester pour qu'on puisse faire encore élection pour pouvoir chercher encore les 20% là? Donc vraiment, je demande au président de la République, ils n'ont qu'à sauter ce verrou-là. C'est verrouillé. C'est un système de verrouillage. Ils n'ont qu'à sauter ce verrouillage-là pour que tous les candidats soient à l'aise et que nous-mêmes, la population, qu'on puisse aller aux élections avec le système d'avant, c'est-à-dire la fête. Parce que quand on parle des élections, c'est une fête électorale qu'il faut que cette année, que cette fois-ci, ça soit comme ça aussi. Ils n'ont qu'à sauter ce verrouillage-là. Vraiment, nous, la population, vraiment, nous ne voulons pas ce système-là. D'accord. On vous a compris, Boubacar. Votre préoccupation est notée. Merci et très bon vendredi à vous. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, déjà installé. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Matero, depuis le quartier. Nous vous écoutons. Avant que vous ne coupez vos antennes, permettez-moi cette doléance, une fois de plus en ce qu'on de prière au président Patrice Talon.